Salut à toi cher auditeur et bienvenue chez Homemade School. Dans cette vidéo dédiée au logiciel SAP 2000, nous allons présenter le logiciel de façon globale. Nous allons parler de son interface, des différents templates, comment est-ce qu'on se déplace et nous allons également présenter les vues du logiciel. Reste avec nous si cette thématique t'intéresse. Lorsque l'on ouvre le logiciel SAP 2000, on tombe directement sur cette page-ci, cette interface toute blanche et vide. Et les seuls boutons qui sont utilisables sont File et Open. Donc, c'est-à-dire Fichier et Nouveau et Ouvrir. Donc, on a juste la possibilité d'ouvrir soit un fichier existant, soit de créer un nouveau pour pouvoir travailler. Et lorsqu'on clique sur Nouveau, voici la page que l'on a. On tombe juste sur cette interface-ci qui nous présente les différents templates qui sont déjà disponibles dans le logiciel. Donc, ce sont les templates avec les paramètres par défaut. On a le paramètre blanc, c'est-à-dire vide. Et si on clique dessus, on aura simplement une page blanche avec ces éléments-ci, ouverts. Donc, on pourra les utiliser. Maintenant, si on prend Grid Only, ou du moins grille uniquement, on aura des grilles comme ceci au niveau de notre interface. Là, on a la possibilité de choisir poutre. On a la possibilité de choisir ferme 2D, ferme 3D. Ça sont des structures encadrées, comme par exemple des façades de bâtiments. Là, nous avons une structure encadrée en 3D et ça correspond à un bâtiment. Là, on a un mur, dalle, etc. Donc, on a la possibilité de choisir directement un élément sur lequel on veut travailler. Par exemple, si on veut travailler sur une cage d'escalier, on peut directement venir ici et on n'aura plus besoin de modéliser notre cage d'escalier dans le logiciel. Il faudra juste cliquer et entrer les paramètres qui vont avec. Dans ce tutoriel-ci, nous allons d'abord utiliser grille uniquement. Tout simplement parce que c'est le template le plus utilisé. C'est lui qui nous permet d'avoir plus de liberté. Étant donné qu'on aura juste les grilles, donc on a un dessin qui est plus précis. Et on a la possibilité de dessiner tout ce qu'on veut. Donc on va pouvoir modéliser tous les éléments que l'on a envie. Donc ça c'était pour la partie des templates. Ensuite là on a la possibilité de choisir les unités. On va rester sur ces unités-ci. Et on a la possibilité de choisir le pays et donc la norme. Ici, on a la possibilité de modifier certains paramètres comme le nom de la compagnie, le nom du client, le nom du projet, le numéro du projet. Là, c'est plus dans la documentation. Donc, on va cliquer sur Annuler. Et une fois qu'on a exploré tout ceci, on peut venir sur Grid Only. Une fois qu'on clique sur Grid Only, c'est-à-dire grille uniquement, on a cette fenêtre-ci. Là, on a les paramètres de grille. Ce qu'il faut savoir, c'est que les grilles, c'est un peu comme un repère que l'on va créer pour pouvoir modéliser notre bâtiment dans les bonnes conditions. Donc, on a donc besoin de différentes grilles dans différents axes. Je vais illustrer ça. Là, on a la direction. Là, on a un repère global. Et maintenant, notre repère global a des directions. Nous sommes en 3D. Là, on a la direction Y, l'axe des Y. Là, on a l'axe des X et là, on a l'axe des Z. Donc, cette fenêtre-ci nous permet simplement de définir le nombre de grilles dans les différentes directions.
Donc là, on a X direction, donc direction X, direction Y, direction Z. Et là, on a les espacements dans les directions. Au niveau de cette fenêtre-ci, on a la possibilité de définir uniquement un seul espacement. Je prends un exemple. Si on a comme ceci, on a 3 grilles comme ceci, l'espacement sera le même ici et là. Donc, notamment dans notre exemple, dans cette direction-ci, donc dans la direction des X, on aura un espacement de 6. Donc, on aura 6 mètres là, 6 mètres là, comme espacement. Et dans la direction des Z, donc comme ceci, dans notre repère global, on aura une autre grille ici, directement à 3 mètres. Donc, on aura 6, 6. Si on fait encore aussi là, par exemple, comme ceci, on aura un Y comme ceci. Donc, là, on aura 6, 6 directement. Dans les grilles qui auront des coordonnées, par exemple, X0 et X différents de 0, auront aussi un espacement de 6. Simplement parce qu'on a 6 ici et 6 là. Donc, on a la possibilité de modifier l'espacement juste ici en entrant une autre valeur. On peut entrer la valeur 3, 2, 1. Ça dépend de nos envies et du modèle que l'on a envie de modéliser. Donc, je vais garder 6 juste ici au niveau de l'espacement. Maintenant, au niveau des directions. Si on a besoin de modéliser une structure en 2D, par exemple sur le plan X, Y, on va mettre juste ici le nombre de grilles qu'on a besoin en X, le nombre de grilles qu'on a besoin en Y. Et maintenant en Z, on ne mettra pas 0, on mettra 1. Donc, c'est simple. On a comme ceci. On a des grilles comme ceci, comme ceci, comme ceci. En fait, dans la direction des Z, la première grille va commencer à 0. Et le 0, ce sera juste ici. Donc, le 0 sera là. Et donc, la première grille commencera juste à ce niveau-ci. Il est donc important de mettre 1 à défaut. Si on ne met pas 1, on aura un vide. Donc, ça va correspondre directement à blanc, donc au tempête blanc. Une fois qu'on a terminé l'explication de la définition des grilles et de leurs espacements, on peut aussi souligner le fait que ici, on a cylindrique et là, cartésien. C'est simplement pour dire que là, on aura des grilles qui auront un repère global cartésien. Donc, le repère global ici sera cartésien et là, le repère global est cylindrique. On va rester sur cartésien et on va cliquer sur OK. Et là, on tombe directement sur le plan de travail avec les différents paramètres activés. On a nos différents paramètres qui sont activés et on a deux fenêtres. On peut rajouter des fenêtres ici en cliquant juste là, mais ça ne nous intéresse pas. On a deux fenêtres, une qui affiche en 2D et l'autre en 3D. On peut faire en sorte que les deux affichent en 3D en cliquant juste là sur 3D. Il faut bien veiller à sélectionner la fenêtre qui nous intéresse. On peut venir sélectionner l'autre fenêtre et mettre ça en 2D. Donc, on va mettre en 3D. On va sélectionner l'autre fenêtre et on va la mettre en 2D. Donc là, toutes les opérations que l'on va effectuer au niveau de cette fenêtre-ci seront aussi visibles au niveau de la partie 3D. Donc, quand on change de point, on a simplement le point qui est aussi en surbrillance au niveau de la partie 3D. À ce niveau-ci, on a la possibilité de changer de hauteur. Là, nous sommes passés à la hauteur 9. Si on vient encore descendre ici, on passe à la hauteur 6. Bien évidemment, l'espacement au niveau des Z était de 3 mètres à chaque fois. Donc là, on descend, nous sommes au niveau 0.
Et si on prend un point, on voit bien que là, en 3D, on a 0. Pour bouger en 3D, on maintient la touche Shift et la molette. Là, on a simplement la possibilité de bouger notre modèle 3D. En maintenant la molette, on a la possibilité de bouger notre modèle comme ceci. Et voilà. Donc, en allant avec la molette en avant, ça permet de zoomer, molette en arrière, dézoomer. Là, on a tous les différents paramètres qui sont activés, bien évidemment. Donc, ces paramètres-ci seront traités en profondeur pendant les prochaines vidéos. La première fois que l'on ouvre le logiciel SAP 2000, on peut rencontrer certains problèmes dans la mesure où on peut avoir le logiciel qui est très lent. Et pour qu'il soit plus rapide, il faut simplement venir sur Options, venir sur Graphic Mode ou Mode graphique et choisir juste ici DirectX. Par défaut, ce sera juste là au niveau de Classic Plus. Et du coup, le logiciel sera très lent. Donc, on vient là et on choisit DirectX. Et on enregistre. Donc, c'est après avoir fait votre premier projet dans le logiciel SAP 2000 qui va enregistrer les paramètres. Donc, si vous ouvrez juste le logiciel et vous changez l'option graphique, lorsque vous allez, sans enregistrer, lorsque vous allez rouvrir le logiciel, il sera encore lent. Donc, il faut simplement enregistrer. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons entrer un peu plus dans l'utilisation du logiciel et nous allons modéliser une structure simple et appliquer des charges. Nous vous disons donc à bientôt dans la prochaine vidéo.